الو. لا كروشتني ديال الصح هذه قطعت على بويا الكلب نورمال. الو. Oh, سلام سافا. salam, ça va et toi, Ramel? مي الحمد لله. Que puis-je pour toi très cher, dis-nous tout. Alors déjà, Mabrouk pour ton mariage, الله Mabrouk, يبارك. du bonheur, qu'elle vous épargne toute difficulté, tout بارك الله problème. فيك, merci beaucoup. Alors, le problème, c'est un problème, c'est trop de choses en fait. Bon, je suis mariée, ça fait 3 ans, مبروك 4 عليك. ans, الحمد لله. 4 ans. J'ai 2 enfants en bas âge, j'ai 30 ans. Moi, je suis tunisienne, je suis mariée avec un Marocain du sud. Ok. Bref, on s'est connus, voilà, on a bien réussi notre vie avant de se mettre ensemble, on a bien kiffé notre vie, on a fait tout et n'importe quoi, chacun de notre côté avant de se rencontrer et tout. Ok. On s'est rencontrés, j'ai pas fait trop les choses dans les règles, mais bon voilà, on s'est mis ensemble, on habite ensemble, on s'est mariés. Et une fois qu'on s'est mariés, un jour on était à table et tout, je fais en bref parce que c'est assez long, il y a beaucoup d'étapes, d'accord. Et en gros, un jour, je suis à table chez ses beaux-parents, enfin chez mes beaux-parents, du coup chez ses parents, et avec ses nièces, son frère et tout. Et moi, quand il m'a connue, j'avais un carré, j'étais un petit peu avec des petites mèches blondes, les extensions, les ongles et tout, enfin bref. Et du coup, il voulait plus trop que je fasse tout ça, et donc je regardais mes anciennes photos avec ses nièces, qui ont 17, 18 ans, tu vois. Et je regarde son frère, et je lui dis, vas-y, s'il te plaît, tout, vas-y, dis à ton frère, il me laisse me couper les cheveux au moins, tu vois. Et donc là, son frère, il me dit, non, il me dit, pourquoi tu te voilerais pas? Hop, tu vois, l'idée, elle était dans ma tête. Le mois d'après, j'ai fait voiler. C'était vraiment, on m'a rien imposé, tu vois. Lui, il m'a mis cette idée-là dans la tête. Je me suis dit, regarde, ça y est, t'es maman, t'as 2 enfants, t'as riche la belle vie et tout pendant X années, c'est bon, tu vois, genre, tu peux sauter le pas de te voiler, tu vois. Ok. Enfin, bref. Et sachant que lui, dans sa famille, tout le monde est voilé, tu vois. Ok. Ses belles-sœurs, ses sœurs, ses cousines, ses tantes, tout le monde, tu vois. Et là, aujourd'hui, ça fait depuis maintenant 6 mois que j'ai envie d'enlever le foulard. Enfin, que j'ai envie de me dévoiler. Tu vois. J'ai appelé sa sœur parce que bon, je pensais que c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter, donc je lui en ai parlé. Elle m'a dit, mais non, le hijab, ça n'a rien à voir avec ta foi. C'est l'image du foyer de mon frère que tu représentes dehors. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'être belle? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Je lui ai dit, ok. Tu vois, toi, c'est même pas la peine que je t'en parle. Mon mari m'a dit en gros que lui, ça le dérangerait, entre guillemets, que je me dévoile. Mais moi, avec lui, j'ai été franco. Je lui ai dit, t'as rien à dire sur le port de mon foulard, de mon voile, parce que tu n'as pas à le porter. Parce que vous, dans votre part de religion, tu sais pas c'est quoi le poids du foulard. Tu sais pas ce que ça contraint. Enfin, tu sais pas comment après, si j'ai un mal-être avec quoi, tu peux pas le savoir parce que ça te regarde pas, en fait, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, là, bon, ça, c'était donc 6 mois en arrière. Entre-temps, j'ai pris sur moi. Non, excuse-moi. Il y a 3 mois, je vais à la plage avec mes enfants. Ok. Le matin. Et je suis un peu dans un petit quartier, tu vois. Donc, je vais à la plage. Je me dis, allez, c'est bon, à la plage, si vraiment j'ai envie d'enlever mon foulard, si à la plage, je l'enlève et que je suis pas bien, c'est que, alhamdoulilah, je dois le remettre et que ça fait partie de moi, tu vois. Si par contre, je m'en fiche et que je riche la belle vie sans foulard à la plage, c'est que... Attends, petite question. Donc, tu pars à la plage voilée. Je pars à la plage voilée. Et arrivé à la plage, Et tu te j'enlève mon dis... voile. Ouais, Mago, non. Ouais, je sais. Mais je me dis, tu vois, vas-y, on fait un test. Si j'ai pas de hachma, si j'ai pas honte. Non, mais tu sais, regarde, sur le fait de l'enlever ou de le garder, c'est ta décision. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tu as vu que tu es décidé de te voiler ou pas, tu as vu, c'est binek ou bin rabbi, binek ou bin qabrak, binek ou toi, c'est toi et toi. Genre, moi, j'ai rien à dire, tu vois. Mais là, tu pars en hijab et tu te poses sur la plage et tu te dévoiles et tu nous fais bikini life. Non. Dis-moi. Non, je me suis pas mis en maillot, je me suis rien mis tout ça, tu vois. J'étais habillée normal, en robe et tout, manche longue et tout, tu vois, normal, vraiment comme une femme voilée. Je me suis dit, à la plage, en plus, on a été en fin février, donc à la limite, il y avait personne, tu vois. Il y avait 2 pigeons sur la plage, tu vois. Donc, je me suis dit,
Là, c'est vraiment, je suis mal à l'aise de l'enlever. C'est que, alhamdoulilah, je dois le garder, tu vois. Si au final, je riche ma vie et que ça me fait pas de pincement au cœur, c'est qu'au final, il compte pas plus que ça pour moi, mon voile, tu vois. C'est pas comme si que là, je te disais, vas-y, on est en plein juillet, la plage, elle est mal, je me mets en baume sous mon foulard et arrivé à la plage, je l'enlève, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Termine, je t'écoute. Et donc voilà, et donc là aujourd'hui, ça repart en fait. Je me dis vas-y, mais en fait j'ai envie d'enlever, tu vois. Et voilà. Et donc je sais pas. En fait, je me dis si autant de temps j'ai envie de l'enlever. Et en fait, et mon mari il me dit en gros, lui je sais que ce qui le gêne, c'est parce qu'il travaille en restauration. Et des fois avec mes enfants, du coup on va manger sa restauration, c'est un restaurant familial, tu vois. C'est sa propre entreprise à lui et sa famille. Donc des fois avec mes enfants, on y va, il me dit bah vas-y venez manger. Et donc là il me dit eh, par contre si tu reçois ton foulard, garde la pêche que tu viendras plus au resto en fait, tu vois. Je dis mais en fait toi tu fais délirer, c'est pas, je vais pas, en fait là à cette heure-ci, ça fait peut-être un an et demi que je me voile juste pour les gens. Tu vois. Et lui quand je lui dis ça, je dis en fait là moi là à l'heure actuelle je suis voilée pour pas qu'on nous pointe du doigt en disant ben regarde la femme de un tel elle s'est dévoilée, tu vois. Et lui quand je lui dis ça, il me dit tout simplement ben non, ben t'as qu'à changer ton discours et te dire que tu te voiles pour Rabbi. Mais si moi, dans mon cœur, je me voile pas vraiment pour ça. Tu vois, les actes ne va que par En fait, en vrai, ma chérie, tu vois, moi, c'est pas une question de tu te voiles ou tu te dévoiles ou quoi que ce soit, ou que pourquoi et ça. Je te le dis, c'est une décision qui t'est propre. Une décision qui sera respectée, c'est quelque chose qui t'est propre. Tu vois, tu fais exactement ce que tu veux. Moi, pour ma part, effectivement, je t'inciterai à le garder. Je te dirai, Arti, c'est normal que tu te trouves moche au début, c'est normal ceci, c'est normal cela, et c'est la vérité, tu vois. L'été approche, finalement, même quand tu te regardes dans le miroir, que ce soit l'été ou l'hiver, hein, que tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas jolie, mais je peux comprendre que tu te trouves pas belle, je peux comprendre que tu te trouves beaucoup mieux sans hijab et tout ça, etc. Je l'entends, wallah, je l'entends. Mais là, dis-moi. Mais même pas forcément. Tu vois, parce que même des fois à la maison, j'essaie de me recoiffer comme avant, de me remapprêter comme avant. Non, je me trouve mieux avec le foulard. Enfin, pas mieux avec le foulard, mais c'est beaucoup plus de facilité de ce côté-là, tu vois. Tu vois, pour moi, pour ma part, c'est ça c'est comme ça. C'est beaucoup plus de facilité, tu vois. Même des fois, vas-y, je dois sortir en dépêté, mais je ne même pas coiffée en dessous de mon foulard, je le mets, je sors, tu vois. Donc, sur ce côté-là, c'est même pas une question d'être belle ou quoi, parce que même le jour où je l'aurais enlevé, où je l'avais enlevé, j'aurais pu me mettre en bombe en tout. Me faire un beau plaquage, même un brushing, ou même, tu vois. Mais alors, pourquoi l'enlever? Pour même pas coiffer. Comment? Pourquoi l'enlever? Parce que là, à l'heure actuelle, je le fais pas pour Rabbi, en fait. Tu vois, je le fais pas pour Allah, je le fais parce que là je le garde parce que j'ai peur de qu'on me pointe du doigt pour ce que je l'enlève. Tu vois. J'entends, mais la première fois tu l'avais fait, tu l'avais pas fait pour Rabbi non plus. La première fois, je l'avais fait dans le sens où je me suis dit, vas-y regarde, mets le voile, fais tes prières et hamdoullah, tu vois, ça y est, t'as des enfants, t'es marié, t'es riche. Ça y est, c'est la suite logique. Pour moi, à l'époque, c'était la suite logique, tu vois. Et c'est vrai que d'un côté, je me suis pris à mon propre piège parce qu'au début, je l'avais mis pendant le ramadan. Et donc, tu l'avais pas fait par B. Tu pensais que tu avais une montée de foi comme tous, etc. Tu l'as fait parce que voilà, tu voulais suivre. C'était, je dirais pas effet de mode ou autre, mais voilà, tu l'as fait comme ça. Ouais. Ok. Et là maintenant, regret. Pas regret parce que je me dis, alhamdoulilah, quand même, j'ai tenu 3 ans. J'aurais pu juste tenir 2 mois et vas-y repartir. Bah, si tu as tenu 3 ans, pourquoi ne pas tenir plus? Parce que là, les enfants, ils grandissent, il y a énormément de choses qui commencent à prendre en compte aussi, tu vois. Comme quoi? Pas à prendre en compte. Truc à la con, vraiment truc à la con, tu vois. Mais on vit dans un monde de fous. Comme quoi? Dis-moi, ma chérie. Tu me dis qu'il y a des choses à prendre en compte, quoi? On vit dans un monde de fous. Mes enfants, un jour, ils iront à la piscine. Mes enfants, un jour, ils devront faire des sorties scolaires. Mes enfants, un jour, il va falloir les accompagner. Il va devoir y avoir des accompagnateurs. Même à la plage avec l'école. Et ben moi, dans des moments comme ça, je voudrais être là pour mes enfants. Et donc, tu peux pas être là pour tes enfants? Ben non, avec le foulard, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ben, c'est interdit. Bah, qui a dit que c'était interdit?
Mais tu peux pas accompagner les enfants en étant en hijab à la piscine. Mais je peux les emmener, moi. Sinon, il y a d'autres accompagnateurs. Enfin, c'est pas une sortie obligatoire. Oui, mais je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, tu vois, tu peux pas être à l'abri de. Si tu les accompagnes, enfin, si je les accompagne pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qui peut se passer. Mais tu sais que tu peux pas les accompagner tout le temps. T'es au courant? Des accouchements, mais tu sais, pour les délires de tout ce qui est piscine et tout, je sais qu'ils demandent beaucoup d'accompagnatrices en parents d'élèves, tu vois. Après, je pense que beaucoup vont me dire que c'est des excuses, tu vois. Pour moi, oui. Ça, là, ce que tu es en train de me sortir, c'est excuse. Tu me parles de foi, tu me parles de toi, j'entends. Là, tu me sors l'exemple, de mes enfants, c'est de la merde. Ranel, je prie même plus. Ma chérie, tu me parles de toi, tu me parles de foi, je comprends. Ouais. Tu me parles de tes enfants, sortie scolaire, je suis désolée, c'est une excuse. De la merde. Mais totalement. Les baisses de foi, ça arrive. Ça arrive. Mais ma soeur, à un moment donné, on se remet en question, on se lève et on essaye petit à petit. T'as envie de l'enlever, Habibti? Enlève-le, arrête de te trouver des excuses. C'est toi et toi-même. T'as envie de céder au West, t'as envie de céder au Shaitan, il n'y a pas de problème. C'est toi et toi-même. J'ai pas à me justifier auprès des gens. Mais je vais pas dire non, mais parce qu'en fait, mes enfants, parce qu'en fait, la piscine, parce qu'en fait, la sortie, parce qu'en fait. Non. Bret Nhaïdo. Galia Moukhi Haïdi, je l'ai enlevé. On assume. Qu'est-ce qu'on a dit? On assume. Quoi qu'il arrive, on assume. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, on assume. Donc là, c'est exactement la même chose. Tu assumes. Ma belle-mère, elle m'a dit, tu l'enlèves, c'est pas tant pis, tu le gardes, c'est mieux, mais si tu l'enlèves, c'est pas grave non plus, tu vois, tu pourras refortifier ta foi, refaire bien tes cours d'islam, reprendre même tout à zéro si tu veux, le reprendre depuis le début, tu vois. Ma mère, elle m'a dit pareil, tu vois. Donc j'ai, entre guillemets, les deux grandes dames, entre guillemets, de ma vie, je vais dire ça comme ça, elles me donnent l'aval, tu vois. Mais j'ai pas à avoir l'aval de qui que ce soit, c'est ce que t'as pas capté. J'ai pas d'aval à avoir de qui que ce soit. Mais ça reste quand même, en fait, ça reste quand même compliqué dans le sens où bah déjà, dans la famille de mon mari, moi, je suis la seule à ne pas être marocaine. Et donc? Je suis la seule à être très, 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 très francisée, tu vois. Je parle pas arabe, je lis pas l'arabe, l'aide, le monto et tout, je sais pas faire. Tu vois, moi, j'ai été élevée à la française, tu vois. Ça veut dire, vas-y. Tu vois. Et d'un côté, c'est pour ça aussi que mon mari m'a dit, moi, j'aurais jamais pu prendre une fille du bled ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a mes belles-sœurs, qui, elles, sont toutes voilées, tu vois. En fait, il y a plein de choses qui font que... je vois pas le rapport. Moi, je sais que je veux l'enlever, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai peur, en fait, que ça pète avec tout le monde, juste pour ma décision à moi. Bah, dans tous les cas, c'est ta décision. Que tu le mettes, c'est ta décision. Que tu l'enlèves, c'est ta décision à toi. Et si, imaginons que je l'enlève et que 2 semaines après, je regrette, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Les conséquences de ton acte, tu remets. Mais moi, je pense que tu finiras par le mettre. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas envie de le mettre, si tu as envie de l'enlever, enlève. Moi, je te dis, il est préférable que tu le gardes. Les filles qui sont voilées pour moi, aujourd'hui qui ont passé ce cap-là, vous avez un truc en plus. Vous n'êtes pas exempté d'erreur, vous n'avez pas des totems d'immunité, vous êtes des êtres humains lambda et tout, mais vous avez un péché en moins, qui est le hijab. Tu vois, vous avez un péché en moins, vous avez quelque chose en plus, c'est tout. Tu vois, donc c'est moi perso, j'inciterai toujours une sœur à garder son hijab, j'inciterai toujours une sœur à se stir, tu vois, parce que c'est ce que je veux. Mais en même temps, je peux pas t'obliger, ma sœur, si toi ta foi elle y est pas et si toi tu le sens pas. Je peux pas te dire vas-y Arti, fais ci Arti, nanani, tu vois, genre te blâmer et tout. Et la décision, elle te revient. Moi, je te dis pas, ah ouais, astaghfirullah, les flammes de l'enfer, tu vas meurs. Non, on sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, c'est moi qui vais aller à ta place, Jahannam. Ah, cruchette. Je pense à raccrocher. C'est la mode en ce moment. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Allô? Oui. Oui, bon.